Cette photo est super glauque, et celle-là aussi. Sur chacune de ces photos, une de ces personnes est décédée. C'est ce que l'on appelle des photos post-mortem. Cette pratique s'est répandue en Europe au 19e siècle, au moment où la photographie apparaît et se développe. Bon, aujourd'hui c'est peut-être bizarre, mais pour les familles en deuil, ces images étaient très précieuses puisqu'elles permettaient de garder un souvenir éternel d'un être cher disparu. Ces photos jouaient un rôle important dans le processus de deuil des familles. Il faut savoir que la majorité des photos post-mortem met en scène des enfants, car la mortalité infantile était encore très élevée à cette époque. Le photographe se rendait alors au domicile de la famille et avait plusieurs options. Soit prendre le défunt en photo allongé pour qu'il paraisse endormi, ou bien le mettre en scène afin de donner l'illusion qu'il était encore en vie. Il était aussi courant que les corps soient placés à la verticale grâce à des dispositifs de soutien et on leur maintenait les yeux ouverts et la bouche fermée. Le défunt pouvait également tenir un objet personnel, des fleurs ou même des jouets dans le cas des enfants. Enfin, cette tradition disparaît peu à peu au début du XXe siècle en Europe. Le prix des photos baisse et on se rend compte qu'on préfère largement prendre en photo les vivants. Aussi, la mort devient de plus en plus intime et presque tabou.